c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Des séries qui sont multi-rediffusées, voilà à quoi ressemblent les programmes des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Alors qu'ont-elles apporté de plus aux téléspectateurs? Dans quelques instants, dans notre reportage, Julien Gall nous donnera sa réponse très complète. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, Gaëtan tout à l'heure nous donnera les audiences complètes de la vidéo sur internet pour la période de novembre 2012. Nous verrons que les enfants en sont très demandeurs. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine dans la rubrique du calendrier des médias. Comme tous les 15 jours, il viendra nous présenter les rendez-vous à ne surtout pas manquer dans les prochains jours. Ce soir, sa sélection est principalement télévisuelle. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 27 janvier 2013 et vous regardez le 230e numéro. Le 12 décembre dernier, les téléspectateurs ont découvert 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT. Oui, mais voilà, depuis leur arrivée, celles-ci ne proposent que des séries ou films rediffusés. Alors, qu'ont-elles apporté de plus aux Français dans leur vie quotidienne? Julien nous donne sa réponse. Il y a un mois étaient donc lancées les 6 nouvelles chaînes de la TNT. HD1, Sister, Chérie HD, RMC Découverte ou encore l'équipe 21. Mais alors, après leur arrivée dans la sphère de la télévision numérique terrestre, quel premier bilan peut-on faire pour ces nouveaux canaux? Tout d'abord, au niveau financier, il est encore trop tôt pour parler de ce que rapportent ces chaînes à leur groupe. Dans le courant du mois de mars, on attend des chiffres, tout peut donc encore basculer d'ici là. C'est prêt, on va lancer Sister. Sister, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pour le moment, il semble bien que ce soit la chaîne Sister appartenant au groupe M6 qui soit en tête, puisque la chaîne a accumulé des pics d'audience sur certains films, dépassant parfois les chaînes du câble et du satellite. L'équipe 21 se porte également bien, puisque la nouvelle chaîne sportive de la TNT est un vrai plus pour les fans de sport, qui devaient d'habitude s'abonner à une chaîne payante pour avoir des programmes sportifs de qualité. De plus, la chaîne se porte également bien au niveau audience. 600 000 téléspectateurs étaient devant leur téléviseur pour regarder le Ballon d'Or, diffusé sur l'équipe 21 il y a quelques jours. Hormis ces deux chaînes, HD1 et RMC Découverte se maintiennent également niveau audimat. Le bémol reste tout de même pour ces chaînes les rediffusions permanentes qui nous rappellent les débuts des autres chaînes de la TNT en 2005. Même si le lancement de ces 6 nouvelles chaînes s'est déroulé sans cafouillage ni problème technique, il a été très largement défavorisé par sa date de lancement, le 12 décembre, catastrophique pour les chaînes qui, juste avant les fêtes, n'ont pas attiré beaucoup de personnes au départ. Autre difficulté, provisoire mais bien réelle, pour les 6 nouveaux canaux, 3 chaînes seulement sont pour le moment sondées par Médiamétrie et les autres couvrent, pour les plus fortes, et au mieux, la moitié du territoire français. Allô? Chérie? Oui, c'est toi ma chérie. Alors, tu penses à moi? Oui, mais écoute, j'ai été faire les courses, je vais aller chercher les enfants à l'école, et là je faisais un petit peu de ménage. Ah bah charmant. Dis donc, quand tu auras fini tes trucs de mec là, pense à ce qui me ferait vraiment plaisir. Allô? Vous l'aurez donc compris, ces 6 nouvelles chaînes ont encore du chemin à faire avant de devenir une habitude pour les téléspectateurs. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si vous étiez satisfait des programmes des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Vous avez été près de 60% à répondre non contre 30% de oui. Et dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre page officielle. Un chiffre est à retenir cette semaine, c'est celui de l'audience sur Internet le mercredi et le dimanche pour novembre 2012. Et c'est Gaëtan qui nous le donne maintenant dans la rubrique de la News Mix. Regardez. En novembre 2012, les mercredis et les dimanches, la vidéo enregistre un pic d'audience sur internet de 9 800 000 visiteurs uniques en moyenne, soit 300 000 vidéonautes de plus que les autres jours de la semaine. La cause à ce phénomène, les enfants, qui n'ont pas école le mercredi, passent leur temps libre sur internet. Le dimanche, les vidéonautes consacraient plus de temps, 42 minutes en moyenne pour ce jour, contre 35 minutes en moyenne chaque jour en novembre 2012.
Au total, les vidéonautes ont regardé en moyenne, en novembre 2012, près de 5 heures de vidéo, soit environ 8 minutes de plus qu'en octobre 2012 et 33 minutes de plus qu'en septembre 2012. Le constat est clair, la vidéo attire toujours plus d'internautes, 1 300 000 personnes supplémentaires par rapport au mois de septembre 2012. L'émission fait déjà partie des tops pour cette année 2013. Les fans sont nombreux chaque semaine à venir regarder la nouvelle star sur D8. Mardi dernier, le programme a encore rassemblé près de 1 800 000 téléspectateurs pour 7,3% du public. L'image de la semaine, c'est la photo de Pascal, l'ex-grand frère de TF1. Énergie 12 cherche des témoignages pour une émission animée par ses soins. Problèmes familiaux, de voisinage ou encore de couple. Pour cela, il suffit d'appeler le 08 11 04 03 02. Je retrouve maintenant notre ami Antoine pour le calendrier des médias. Bonsoir Antoine. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. C'est l'événement de ce début d'année, The Voice saison 2 est de retour sur TF1. Après une saison plébiscitée par plus de 8 millions de téléspectateurs et la victoire de Stéphane Rizon de l'équipe de Florent Pagny, The Voice La Plus Belle Voix revient sur TF1 à partir du samedi 2 février à 20h50. Plus déterminés que jamais à trouver la plus belle voix de France et à l'amener à la victoire, nos 4 coachs sont de retour pour plusieurs semaines de compétition et un show musical de très haut niveau. Regardons justement la bande-annonce de cette deuxième saison. Regardez. Mais avant, les téléspectateurs pourront retrouver la nouvelle émission de Stéphane Plaza. Le jeudi 31 janvier 2013, et toujours en prime time, M6 diffusera son nouveau programme « J'ai décidé d'être mieux ». Le principe est très simple, 6 volontaires testeront une méthode scientifique pour améliorer leur capacité au bonheur. J'ai hâte de voir le résultat, moi en tout cas. Pas vous ? Merci Antoine pour ces précisions. La rédaction a regardé jeudi dernier Il était une fois Louis de Funès sur TMC. Le temps d'une soirée, nous avons presque découvert le vrai visage de cette véritable star. Ce documentaire était passionnant, regardez. Louis de Funès est mort la nuit dernière d'une crise cardiaque. Il a été pris de malaise dans sa propriété du Cellier près de Nantes. Avec lui disparaît le plus grand comique français de ces 20 dernières années. Il y a tout juste 30 ans, le 27 janvier 1983, Louis de Funès disparaissait. Après un début de carrière long et laborieux, il connut l'année de ses 50 ans une gloire fulgurante. À travers des personnages irrésistibles, il avait su conquérir le cœur des Français à force de persévérance, de travail et de créativité. C'est cet incroyable parcours que nous retracerons ensemble à travers ces films les plus marquants. Nous reverrons les séquences cultes qui ont fait rire plusieurs générations de spectateurs en y apportant de nombreuses anecdotes de tournage et en cherchant à comprendre comment, année après année, Louis de Funès est devenu inoubliable. Je pense que Louis de Funès était le plus grand comédien français. C'était un mec phénoménal, phénoménal. C'était une espèce de rayon de soleil et à chaque fois, son visage me rendait heureux. De Funès était incontestablement un homme qui avait une puissance comique dévastatrice. Comment ça, vous êtes juif? Il y a les bons comédiens, il y a les très bons, et puis il y a les créatifs. De Funès a créé un personnage. Il savait exactement jusqu'où il pouvait aller. C'est la fin de ce Megamix, merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.
Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtape.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.